Salut tout le monde, c'est Vatarox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour ce 6ème épisode de notre aventure sur Zelda Skyward Sword. La dernière fois les amis, nous avions fait entièrement le tout premier donjon du jeu, à savoir le temple de la Contemplation, temple qui s'est avéré pas très compliqué. Je pensais qu'il était plus dur que ça, d'ailleurs c'est pour ça que je pensais qu'on le ferait en 2 épisodes. Au final, quand j'ai vu que on avançait plutôt bien et tout, bah voilà, je me suis dit autant le faire en un seul. Finalement, pourquoi rallonger la durée pour rien. Donc voilà, on a terminé le temple de la Contemplation et on avait même battu, et bien du coup le boss du temple, boss qui s'est avéré être assez important, car alors c'est un boss important pour plusieurs raisons. 3 principales quand même. Déjà parce que c'est Ghirahim, et Ghirahim c'est un personnage très important de Zelda Skyward Sword. C'est aussi un personnage que vous avez certainement déjà vu sur des affiches, tout comme Faye, ou en tout cas vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous vous intéressez un petit peu à l'univers de Zelda. Et c'était aussi un personnage important car on a appris que c'est lui qui a déclenché la tornade qui a emporté Zelda et qui fait qu'on est à sa recherche actuellement. En gros c'est un petit peu lui qui a lancé notre aventure. J'ai envie de dire, c'est lui qui nous a mis dans cette merde. Donc voilà, et évidemment, forcément, vous vous doutez, personnage aussi important que Ghirahim, et ben voilà, on l'a pas tué. Il n'est pas mort à la fin de notre combat. Il a juste dit, ok, très bien, t'es pas si mauvais que ça, et il s'est barré. Tout simplement, donc on sait qu'il en a après Zelda, on ne sait pas pourquoi exactement, mais voilà. En tout cas, c'était un boss assez intéressant, boss qui était au final d'ailleurs moins dur que dans mes souvenirs. À l'époque, je me souviens que j'avais vraiment beaucoup galéré sur Ghirahim dans ce donjon-là. Et pour le coup, bah, on s'en est plutôt bien sorti. Bon, il y a eu un game over, mais ça c'est parce que je suis nul. Mais en vrai de vrai, ça aurait pu être bien pire, sachez-le. Donc voilà, on a fait la connaissance de Ghirahim. Vous vous doutez bien qu'il est très probable qu'on le recroise plus tard dans l'aventure. Mais en tout cas, on est venu à bout du temple de la Contemplation. Mais pourquoi est-ce qu'on en est venu à bout? Parce qu'à la base, on avait quand même un objectif en venant ici. Eh bien, c'était de retrouver Zelda, tout comme était cet objectif quand on est descendu en dessous des nuages, c'était pour retrouver Zelda. Et bien justement on avait eu l'information, après l'avoir cherché dans la forêt de Firon, etc., qu'elle s'était rendue justement eh bien au temple de la Contemplation. Et donc, si on l'a terminé à la base, c'était quand même pour avoir des nouvelles de Zelda, qu'est-ce qu'elle devient, et donc toutes ces réponses, on va normalement, peut-être, on ne sait pas, les avoir derrière cette porte. Alors du coup, on s'est arrêté du coup juste devant là, à la fin du dernier épisode, et donc, eh bien, je vais arrêter de faire durer le suspense, et on va donc directement voir là, ce qu'il y a derrière cette porte. Est-ce qu'on va voir Zelda? Est-ce qu'on aura des informations? Eh bien, tout cela, on va le voir dès maintenant, sans plus tarder. C'est parti. Ok, je m'étais mieux du coup pour une éventuelle cinématique, mais pour le coup, bah non. Bah alors par contre, un endroit très stylé, quand même, petite fontaine, voilà, un endroit assez paradisiaque, j'ai envie de dire. Avançons du coup. Oh. Source de la contemplation. Très bien. Très bien, très bien. Alors allons-y. Alors pas de Zelda en vue. Pas de Zelda en vue, c'est assez marrant, mais quand même, j'aime beaucoup cet endroit. Je m'en souviens pour le coup. Et je me souviens que j'ai pas mal aimé le design. Bref, on s'en fout. Allons-y. Alors là, du coup, je suppose qu'il faut utiliser l'éclat céleste. Hein, c'est ce qu'on avait dû faire dans les cieux. On doit aussi le refaire là, à mon avis. Et voilà. Maître, c'est la langue que parlaient autrefois les anciens dieux. Je vais vous traduire leur message.
Des abîmes du temps, nous guiderons celui que la déesse aura d'une mission investie. La prêtresse des cieux, pour son corps purifié, se mettra en chemin pour 2 terres sacrées. Après la source de la contemplation, la source de la terre est sa destination. Très bien. Intéressant. Dans la contrée d'Ordine, où rouge coule la pierre, ruisselle cachée de tous la source de la terre. Portée par sa mission, la prêtresse du destin, pour ces terres lointaines, se mettra en chemin. Vous avez obtenu la stèle rubis. C'est une vieille plaque en pierre très lourde. Très bien. Très bien. Maître Link, selon les mots que je vous ai traduits, Dame Zelda est venue ici se purifier. La probabilité qu'elle se soit ensuite dirigée vers la source suivante sur les terres d'Ordine est de 97%. Oui, bon. Elle s'y est dirigée, voilà, on peut le dire. Je ne possède cependant aucune information sur la manière dont elle s'y est rendue. Selon mes estimations, si vous retournez à Célesbourg pour placer dans son piédestal la stèle que vous venez d'obtenir, une nouvelle colonne de lumière devrait s'élever de la terre et vous permettre de continuer à rechercher Dame Zelda. Très bien. Il devrait y avoir dans la forêt un dispositif permettant de regagner le ciel. En effet, bon ça on connaît déjà là. Ok. Oh, un Tikwi. Coucou. Ils sont tout mignons genre. Eh le vert, c'est moi. T'as trouvé ton ami comme toi? Pas encore. Ah mais au moins tu sais vers où elle est allée. J'ai retrouvé tous mes amis Tikwi, c'est grâce à toi le vert. J'espère que tu trouveras ton ami comme toi. Très drôle. Et donc voilà, et non, on n'a pas retrouvé Zelda pour l'instant. En même temps, on pouvait s'en douter parce que j'ai pas osé le rappeler au début de l'épisode, mais Giraim, après qu'on l'ait battu, nous avait dit « Je ne ressens plus la présence de la jeune fille ». Donc, en effet, elle n'est plus là, enfin, elle n'était plus là. C'est con parce qu'on sait qu'on l'a raté de peu, mais du coup voilà. Mais en tout cas, information intéressante, on sait donc à présent eh bien, vers où elle s'est dirigée, vers la source d'Ordine, très bien. Alors attendez, c'était pas comme... Oui, retourner dans le ciel, ouais, c'était avec ces trucs là. Hop, c'est parti. Donc, écoutez, allons-y. Du coup, au final, on n'a pas retrouvé Zelda, mais on a obtenu la stèle rubis. La stèle, en gros, hein, je le rappelle, bon, là, elle a un petit peu expliqué, Faye. Ok, donc là, vous voyez, hein, c'est avec le parachute forcément qu'on retourne dans le ciel. La stèle, du coup, c'est ce qui nous avait permis la... Alors, attendez. Maître Link. Je détecte dans le ciel l'énergie libérée lorsque vous avez frappé de l'éclat céleste les cubes de la déesse dispersés sur Terre. Ah oui, il y avait ça aussi alors. À quoi ça sert au final? À quoi ça sert ces fameux cubes célestes? Les endroits d'où provient cette énergie sacrée sont indiqués sur votre carte. Ah. Alors, attendez, parce que du coup, on en avait... Ah, ok, ouais, on en avait activé 2. Ok. Je vous conseille d'explorer ces régions de la carte. Est-ce qu'on va voir maintenant ce qu'il y a? Bah écoutez, en vrai, on peut. Pour le coup, on peut, je pense. Parce que ouais, alors... Allons-y. Parce que oui, hein, je le rappelle, on avait activé du coup ouais, des petits cubes, on avait utilisé l'éclat céleste dessus. Et même moi, je me souvenais plus à quoi ça servait, mais du coup, il y aurait des trucs par ici. Alors, je sais même plus à quoi ça sert. Mais on va s'y rendre. Est-ce que je peux mettre une balise dans le ciel? Ouais, on peut en mettre qu'une seule, visiblement. Mais, enfin, on pouvait en mettre qu'une seule aussi. Voilà, c'est quand même assez pratique. Ah non, mais ça, c'est la balise de... Ah, mais elle est con... Attendez. Ouais, en fait elle est juste derrière la balise verte, du coup forcément ça m'aide pas. Écoutez, autant y aller, on va pas aller déposer la stèle tout de suite, on va faire un petit détour, en plus ça nous permet d'explorer un petit peu le ciel. Ce qu'on n'a pas trop pu faire pour l'instant.
on s'était beaucoup concentré sur l'aventure principale. On va prendre une petite pause en allant voir du coup ce que ça fait que d'activer ces stèles là. Mais pardon, du coup ce que je voulais dire c'est oui, les stèles pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était ce qui nous avait permis du coup la première fois d'activer en fait une colonne de lumière et de nous libérer une voie vers la Terre. On avait eu la stèle verte hein, avec Faye qui nous l'avait donné directement. Et c'est ce qui nous avait libéré le passage pour aller vers Firon. Et donc là on a obtenu une autre stèle qui va donc nous libérer un autre passage pour aller dans une autre région. La région d'Ordine donc. Où Rouge coule la pierre, ou je sais plus ce qu'ils avaient dit. Donc voilà. Alors par contre évidemment l'atterrissage ça va toujours être une galère. Hop, voilà c'est bon. Alors qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Hop, on peut directement sauvegarder. Écoutez, je sais pas si on peut... Ah mais non, mais je sais pas si c'est de la téléportation. Mais il me semble que oui. Il y a un moment où on pourra se téléporter, je pense. Et de mémoire, c'est avec justement ces statues-là. Donc, dans le doute, je sauvegarde à chaque fois que j'en vois une. Comme ça, peut-être pour plus tard, on pourra se téléporter quand on veut ou quoi. Ça pourra toujours être pratique. Ah, c'est pour ce coffre-là, je suppose. Je suppose que ça nous permet d'activer ce coffre, vu le design du coffre. Et qu'est-ce qu'on a? Vous avez ajouté une poche à votre sacoche d'aventurier. Vous pouvez y ranger un objet supplémentaire. Ah ouais. Ok, bah très bien. Très bien, très bien. Alors j'avoue, je m'en souvenais pas du tout. Ça fait quand même 3 ans hein, que j'ai fait le jeu comme je l'avais dit. Bah écoutez, on prend. On va explorer un petit peu cette île. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais quand même les alentours avant de rentrer directement dans la maison. On a un champ de citrouille directement. Qu'est-ce que ça peut faire? Non, rien. Bon, on va rentrer dans la maison directement, allons-y. Allons-y, les amis. Hop. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il y a de... Oh, un quart de cœur. Oh. Oh, mais dis donc, il y a des choses intéressantes dans cette maison-là. Dis donc. Ça se met bien. La citrouille perchée, intéressant. Bonjour. Écoute donc ça. Tu vois le vieil homme assis là, il prétend qu'il a vu un démon. C'est pas en racontant des histoires comme celle-ci qu'il va gagner le cœur de Tyrone. Oh, une histoire d'amour. J'aime bien. J'aime bien les romances. Est-ce qu'on peut arranger 2 personnes là pour qu'elles se mettent en couple? Tiens, bonjour, je devine à ton élégant costume que tu es un chevalier de Célesbourg. Bien vu. Viens donc t'asseoir un instant. Ah mais c'est Tyrone, wesh, elle va pas commencer à me draguer quand même. Y'a un mec amoureux de toi, Skip. As-tu vu les rubis placés sur le lustre? Quoi qu'il arrive, n'essaie surtout pas de les récupérer. Ah, alors là, comment je vais les récupérer, frère? Ce serait sûrement possible de les faire tomber en faisant vaciller le lustre avec un choc bien placé. Mais n'y pense même pas. Très bien. Alors, j'ai envie de voir si avec le scarabée, parce que oui, hein, je l'ai pas précisé, mais en faisant le donjon, on a évidemment récupéré un nouvel objet que je ne peux pas sortir. Attendez. Bah. Ah, mais je peux pas sortir les objets ici. Pas mal. Pas mal, mais du coup oui on a récupéré le scarabée que je ne... What the fuck? Pourquoi je le vois pas là? Je vois pas le scarabée dans mon inv, intéressant. Intéressant, mais oui en gros c'était un objet qui aurait pu nous permettre de récupérer le quart de cœur. Alors par contre comment est-ce qu'on... C'est pas... Bah non, je me disais ça n'a aucun sens mais... Écoutez je tente quand même. Où est-ce qu'on peut mettre un choc? Ah mais lui c'est le pote d'Ergo. C'est le pote de ce connard d'Ergo là qui nous avait volé notre Célestrie au début là. Salut Link, je pensais pas te croiser par ici. Tu te demandes sûrement ce que je fais là. En fait non, je m'en branle de ta vie, et tranquille. Comment ça non? Tant pis pour toi, tu sais pas ce que tu rates. Eh vas-y raconte frère. Salut Link, nanana, ok. J'ai déjà dû te le dire, mais j'adore les insectes. C'est pour ça que je suis venu ici, je crois pouvoir en trouver quelques-uns. Ok, c'est un fil à papillon, tu peux essayer d'en attraper toi aussi, c'est marrant. Si t'en as pas, tu peux toujours en acheter un chez Terry. Chez Terry, on peut toujours pas aller chez Terry, hein, je le rappelle. Il est sûrement en train de faire sa tournée du côté de Célesbourg. Ok. Ok. Alors. Très bien là. Alors là, du coup, forcément, hein, ça nous débloque quelques petites quêtes secondaires là. Ça nous parle d'un démon, ça nous parle d'un insecte. Vous vous doutez que c'est pas pour rien là. Juste par contre, comment est-ce que je peux créer... Oh, mais attendez! Attendez! Ah! Le quart de cœur! Oui, let's go! Wesh, comment ils ont eu trop peur! Non, mais ça va pas! Viens ici tout de suite! Wesh, il est pas content là! Il est pas content le boug! Let's go le quart de cœur!
Eh gros, je m'en fous de ta vie, moi je veux juste le quart de cœur. Let's go! Vous avez obtenu un fragment de cœur et il vous en faut 4 pour augmenter votre énergie vitale maximale d'un cœur. Plus que 3. Let's go! Hop, on prend les petits rubis là. Oh là 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 là. Oh là 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 là, le bonheur, mais le bonheur. Ah. Attends, qu'est-ce qu'il a à nous dire là? Non mais c'est pas vrai, tu te rends compte de ce que t'as fait? Mon lustre sur mesure est réduit en miettes. Ça va pas se passer comme ça gamin, je vais te faire travailler moi et tu vas me rembourser mon lustre jusqu'au dernier rubis. Alors, t'es prêt? D'accord, ok. Oh, t'as l'air motivé, très bien, je suis prêt à te faire confiance. Allez au travail, je veux que tu livres ma soupe au capitaine des chevaliers de Célesbourg. Le capitaine est un habitué, il est incapable de commencer sa journée s'il n'a pas son bol de soupe pour démarrer. Ok, alors prêt pour la livraison de soupe? Eh écoutez, pourquoi pas là hein. Si on peut faire une petite quête secondaire là. Mais tu n'as pas de flacon vide. Si tu veux pouvoir emporter de la soupe, il va t'en falloir un. Va donc chercher un flacon vide et reviens me voir. Ok, alors là pour l'instant on va pas faire cette quête là parce que le flacon il est rempli d'une potion qui m'a quand même coûté 30 rubis là. Donc pour l'instant là on va laisser ça de côté. Mais on reviendra peut-être à l'occasion si on a le temps ou quoi. Sans souci. Très bien. Allons du coup récupérer l'autre coffre qu'on a débloqué avec les trucs sur terre là. Et ensuite on ira poser la stèle parce que je rappelle qu'on a quand même pas mal de boulot hein. On a des choses à faire là. On a une région à explorer et tout. Et on a une Zelda à retrouver surtout là. Alors on va du coup directement déplacer cette balise là et la foutre juste ici. Alors par contre c'est pas une île là, c'est un endroit assez perdu là. Alors comme vous voyez le ciel c'est quand même un endroit assez cool hein. Il y a des petites îles et tout là. Ah ouais je suis content parce qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion d'explorer là. Donc c'est un petit peu un prétexte. Alors je vous le rassure hein, là on aura plein d'autres occasions d'explorer les nuages. Là pour l'instant on a quand même pas mal de choses à faire. Mais on aura l'occasion de se poser à d'autres moments pour explorer un petit peu les îles aux alentours. Alors évidemment je ne pars pas du tout dans la bonne direction hein. Forcément on commence bien là. C'est par là, très bien. Allons-y du coup là. Donc oui voilà en fait c'est un petit peu comme la mer dans Wind Waker vous voyez. Mais sauf que c'est dans les nuages. Et donc voilà on a des petites îles là des petits endroits à explorer là. Donc c'est plutôt cool. Et donc à plusieurs moments dans l'aventure on aura des occasions de faire des petites pauses pour explorer un peu comme là. Donc voilà hein, tout simplement. Alors encore une fois hein, je compte pas faire le jeu à 100% ou même à faire beaucoup d'annexes là. Comme j'ai dit on va surtout se concentrer sur l'histoire principale là. Mais si on peut des fois faire quelques petits trucs annexes comme le truc des coffres là, on va pas se gêner là. On va pas se gêner là. Allons-y. Allez go go go. Tin. Oh la musique de fou là. Let's go. On y est presque là, on y est presque. On y est presque là. Alors encore une fois hein, je m'excuse hein, pour les problèmes de son qu'il y a eu lors du dernier épisode. Surtout que en faisant le montage je me suis rendu compte que c'était pas que en fait quand il y a un problème avec mon casque. C'était même après parce qu'en fait le son de mon jeu a changé. Du coup c'était plus du tout les bons réglages là. Donc je m'excuse là. Ah oui c'est vraiment un endroit où il y a juste le coffre là. Très bien. Allons-y du coup. Alors. Oh, quart de cœur. Bah nickel, bah ça nous aura fait 2 quarts de cœur là. Donc très bien. Bah écoutez allons-y. Allons du coup à Célesbourg là pour mettre la stèle là. Et let's go. Donc ouais du coup je suis désolé. Normalement ça devrait être beaucoup mieux là aujourd'hui. C'est une petite erreur de ma part. Bon en vrai si c'est que pour un épisode je pense que ça va. Donc j'ai quand même réussi à régler le problème pour la partie boss. Donc c'est plutôt cool. Mais ouais je sais que c'est un peu chiant donc je m'excuse voilà. Mais bon j'allais pas réenregistrer l'épisode parce que j'étais quand même bien avancé donc ouais. Hop let's go allons-y. Let's go. On va directement se poser là au niveau de la statue de la déesse là. Car je le rappelle hein, c'est là qu'on doit aller pour déposer la stèle. Alors pourquoi il part dans l'autre sens? Je crois que c'est à cause du Joy-Con hein. Évidemment des fois ça fait des petites conneries. Tac. Allons-y. Donc ouais, allons du coup déposer la stèle pour du coup débloquer une nouvelle colonne de lumière. Et donc oui on n'a pas pu croiser Zelda là, donc c'est assez triste hein. Mais ne vous en faites pas, voilà, je vais pas en dire trop. Mais là, sachez que on va avoir des infos, je vous rassure. Mais là c'est un petit peu l'histoire de se lancer là. Alors,
Allons-y du coup. Allons-y, allons-y. Hop là. Et on pose du coup notre stèle. Ok. Maître Link, je confirme qu'une deuxième colonne de lumière est apparue au nord-est. Vous pouvez descendre vers de nouvelles terres. Une fois que vous serez prêt, je vous conseille de vous y rendre. Très bien. Ah, du coup, let's go là. Hein. On a à peu près que ça à faire. Donc écoutez, allons-y, allons explorer une nouvelle région. Alors est-ce que cette fois-ci on va voir Zelda? Eh bien ça c'est la question là. Hein. Mais ouais, en tout cas j'aime bien cette première partie de jeu où voilà, on cherche Zelda, etc. Oh, Nasia, Nasia, mais où est-ce qu'elle est passée? Oh, ah, je me demande vraiment où ma petite Nasia a bien pu aller. Qu'est-ce que je vais faire si elle a vraiment été enlevée? Wesh! Ah, Link! Qu'est-ce qu'il y a là? Tu tombes bien, tu n'aurais pas vu ma petite Nasia par hasard? Nasia? C'est ma fille, elle a 5 ans. Elle a disparu, tu n'aurais pas m'aider à la retrouver, Link? Elle me fait chier là, j'étais en train d'aller à Ordine, wesh. J'ai demandé à plusieurs personnes, certaines m'ont dit qu'elle l'avait aperçue avec un individu patibulaire. C'est-à-dire quoi, patibulaire, gros? D'autres m'ont dit qu'elle avait été attaquée par un monstre. Qu'est-ce que je vais faire? Bah tu vas pleurer mon gars, c'est tout hein. C'est forcément un kidnapping. Ma petite Nasia est si adorable qu'elle s'est fait enlever. Il faut sauver ma petite Nasia. Je t'en supplie Link. Je m'en occupe. Merci, tu es digne d'être un élève de l'école de chevalerie. Je compte sur toi. Ah alors attends. Ok. Bah c'est chiant en fait. Wesh. Mais c'est obligatoire pour aller à Ordine ou pas? Est-ce que ça fait partie de la quête principale? Parce que j'avoue, j'ai aucune idée d'où la trouver la Russ là. Hein. J'ai aucune idée d'où la trouver. Donc écoutez, c'est un petit peu embêtant là. C'est un petit peu embêtant. Où est la colonne d'Ordine? Elle est au nord-est. Nord-est, du coup, c'est là. Ah oui, j'étais pas du tout au bon endroit. Très bien. Donc allons-y. Bah écoutez, alors je sais pas si c'est nécessaire. Si ça l'est, on va le faire. Mais genre, si c'est secondaire, on va peut-être s'en occuper plus tard. Hein, ça ne vous dérange pas. Parce que j'aimerais bien qu'on aille à Ordine aujourd'hui. Voilà, je le dis. J'aimerais bien qu'on aille à Ordine pour le coup. Ouais, normalement quand on nous met une cinématique comme ça là où genre c'est juste avant qu'on se rende à un endroit important, c'est qu'en général c'est utile dans l'histoire. Donc ouais. Tac, bah du coup écoutez, allons-y. Hein. Si... Wesh! Attends. Ok. Donc en fait je peux pas sauter de n'importe où, faut que ce soit sur un pont là. Ok. Bon on va retourner en arrière. Si c'est vraiment utile on peut le faire, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme pour le coup. Je préfère aller directement à Ordine, on verra peut-être ça plus tard. Allons-y! Let's go! Allez. Donc allons-y. Mais ouais j'aime bien cette phase un petit peu là on va dire de recherche de Zelda, parce que voilà, j'aime bien un petit peu le côté de tu la cherches mais tu la trouves pas tout de suite. En fait ça travaille un petit peu ta patience, tu vois, et je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Tac. Tadana. Hop là. Non, j'ai vraiment été trop gourmand là. J'ai été trop gourmand. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que Ordine? C'est quoi cette région? C'est quoi cette région où le rouge coule la pierre? Ou je sais pas quoi. Eh bien écoutez, on va le voir tout de suite. On vient de voir une région verte, une région forestière là. Qu'est-ce qu'on va donc bien pouvoir voir cette fois? Eh bien écoutez, là... Ah, vous avez peut-être un indice là déjà. Déjà là, on voit de la lave. Ça serait donc une région un petit peu chaude visiblement donc. Allons-y. Rendons-nous à Ordine. À la deuxième zone en dessous des nuages là. Ah ah.
Maître, faille au rapport, nous nous trouvons au volcan d'Ordine, un volcan en activité renfermant la force de la Terre. Volcan d'Ordine. Cette région est composée à 65% de lave et abrite de nombreux monstres de feu. Un peu en kikinant ça là. Faites attention à vos objets en bois et à vos vêtements, ils sont facilement inflammables. Très bien. Si vous prenez feu, je vous conseille d'éteindre les flammes en effectuant une roulade ou une attaque circulaire. Ok. Et donc on débloque un nouvel endroit sur la carte. Très bien, là-bas du coup allons-y, là, on va directement sauvegarder, hein, vous connaissez, hop, petite sauvegarde. Du coup voilà, pour cet épisode on va explorer un petit peu cette zone, voir un petit peu ce qu'elle nous réserve là. Et voir un petit peu voilà, si on peut déjà avoir des infos sur Zelda et tout. Parce que je rappelle, on la cherche et on sait qu'elle est allée à Ordine. Donc voilà, alors évidemment on va activer ça directement, hop. Donc région assez chaude, région volcanique du coup cette fois-ci, non pas une région assez naturelle, tout ça. Non, là c'est la région du feu mon gars, c'est la région du feu. Donc allons-y directement, commençons à explorer Ordine. Alors, donc faudra faire gaffe du coup au feu hein, en effet. Et donc on a le volcan juste ici. Bon, pour l'instant on sait pas trop ce qu'on doit y faire, mais écoutez, explorons hein, déjà c'est déjà pas mal là. Alors, coucou. Wesh. Bon ça suffit maintenant, on vous laissera plus à cacher notre territoire. Ah, on s'est encore trompé. Eh Ferrug, lui non plus c'est pas un rougeau. Ouais, on dirait bien que non. Faut arrêter de nous faire des frayeurs comme ça. On dirait qu'ils ont vu quelqu'un comme nous auparavant. Enfin, excuse l'ami, c'est juste que ces derniers temps, il y a des monstres bizarres qui font du remue-ménage sur notre territoire. Alors je les attendais de pied ferme pour leur montrer de quel bois Ferrug se chauffe. J'en reviens pas qu'ils disent ça, plus planqué que lui, tu meurs. Enfin, si toi aussi t'es venu chercher des trésors dans le coin, fais gaffe au rougeau. Ah. Très bien. Très bien, très bien. Donc des monstres seraient apparus. Très bien. Allons-y du coup, continuons notre exploration. Alors, on va du coup passer par là. Tac. Alors bon, vous le remarquerez hein, dans les... Enfin, je dis ça, mais en fait, vous pouvez pas forcément savoir si vous connaissez pas vraiment les codes des Zelda traditionnels. Mais voilà, dans les Zelda traditionnels, on va dire, en général, quand on explore une région là, on commence d'abord en général par la région qui concerne la forêt. Puis ensuite... on va justement vers une zone un petit peu plus, on va dire, de lave, hein, voilà. Une région volcanique, voilà. Et après, je vais pas vous dire la troisième zone, mais voilà, en gros, tout ça pour dire que on remarque bien quand même les codes un petit peu des Zelda un peu classiques dans ce jeu-là. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous le faire sur la chaîne, c'est parce qu'il les utilise bien, selon moi. Alors par contre, ah oui mais je suis débile, fallait que j'aille direct là. Bon très bien, on va du coup attendre parce que j'ai troll en fait, je pensais qu'il fallait attendre. Désolé. Allons-y du coup. Nickel. Oh là là. Ok nickel. Du coup on retourne en arrière, oh là. Du coup il va falloir que j'attende encore. Alors on peut directement passer par là. Très bien, allons-y. Alors, du coup explorer un petit peu cette région. En tout cas déjà on voit une sorte de montée en haut là. Très bien. Très bien, très bien. Comment est-ce que je peux arriver là? C'est ici en fait, ouais, c'est juste ici. Ok, let's go. Tac. Alors. Oh, des bombes. Oh, coucou toi. Wesh, il s'est barré là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des rubis, mais prenons les rubis. Prenons les rubis. Alors. Ok, alors, on prend des bombes, hop. Alors ici, c'est clairement un truc à péter là. Hein. Dans les Zelda, quand vous voyez des cailloux comme ça, là, c'est qu'il faut mettre une bombe. C'est sûr et certain, là. Donc, on a débloqué un passage. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, ok. Alors, en gros, ça veut dire qu'on doit prendre une bombe. Et qu'on doit... Et ouais, on peut la faire rouler. Comme ceci, du coup. Nickel. Et donc là, on peut récupérer un petit rubis de merde, là. Hein, donc, écoutez, c'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça, là. Hein. Donc allons-y. Alors,
Qu'est-ce qu'il veut nous dire, lui? Coucou. Hein? T'es qui, toi? Je t'avais jamais vu dans le coin avant. Ah, me dis pas que t'es pote avec les rougeaux. Les rougeaux. C'est des monstres avec des armes très dangereuses, t'en as jamais vu? En ce moment, ils grouillent partout dans le coin. Enfin, si tu sais pas qui c'est que t'es pas avec eux. Alors, t'es venu chercher des fleurs bombes? Exactement. On va lire ça. Et ouais, celles qui poussent par ici sont particulièrement puissantes. Regarde, il y en a juste là. Cueille-en autant que tu veux. Je suppose que tu le sais déjà, mais une fois que tu t'en as cueilli une avec A, elle prend feu et finit par exploser. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Comme avec les pots, tu peux les jeter ou les faire rouler, comme on a fait là. Vas-y, essaie. Mais est-ce que tu sais comment on les fait rouler, au moins? Oui, oh, non, si, en vrai, je sais. Bien sûr. Ouais, tout le monde sait ça, on brandit un truc en l'air pour le jeter, on le tient au ras le sol pour le faire rouler, ça tombe sous le sens, non? Ouais, exact. Bah du coup, allons-y. Ouais, allons-y. Allons du coup vers l'endroit qu'on a débloqué. Encore un autre point de sauvegarde, on va sauvegarder direct. Encore une fois, je sais pas si ça nous servira d'avoir débloqué les oiseaux comme ça, mais je me dis, dans le doute. Dans le doute. Tac. Nickel. Alors. Ok, on va lui parler à lui. Coucou. Encore un quart de cœur à droite là. Tiens, en voilà encore un autre. On voit beaucoup de nouvelles têtes par ici aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai vu une fille habillée bizarrement entrer dans la grotte là-bas. Ah. Quoi? C'est peut-être l'amie que tu cherches? Elle ressemble à quoi? Il me semble qu'elle était habillée en noir, mais j'en sais pas plus. Ah. Ok, donc c'était peut-être pas la même personne du coup. Intéressant. Oh! Ouais, je sais quoi ça? Je m'en souvenais même pas, gros. C'est quoi ce truc là? Alors. Très bien. Alors du coup il faudrait qu'on entre ici. Comment est-ce qu'on peut rentrer là du coup? Oh attendez encore. Alors ça c'est bien parce que ça va nous faire des coffres à les récupérer quand on aura terminé du coup d'explorer cette zone. Nickel. Ah cool. Cool. On se les fait tous hein. Dès qu'on envoie on n'hésite pas hein, du coup. On n'hésite pas. Alors du coup allons là. Qu'est-ce que ça fait si je mets une bombe dans la lave? Ok, j'ai bégayé là. Très bien, ça n'a rien fait. Du coup là il faut... Ah oui, du coup lui il faut le tuer. C'est pour ça du coup, c'est la bête qu'on a vue tout à l'heure là. Alors, tac. Ah merde. Ça c'est con ça. Tac. Mais quoi? Ah mais ça explose au feu. Ah oui du coup faut que je fasse de loin. En fait, genre dès là. Quoi? Ok nickel. Nickel. Du coup on peut y aller. Allons-y. Décède. Oh là 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 là. Ok alors là. Ok nickel. On est les goats les gars. On est les goats. Un crâne d'or, très bien. Nickel. Allons-y. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a là? Que dalle. Bon pour l'instant c'est assez linéaire hein, j'ai envie de dire. Ok donc ça en gros, faut qu'on jette une bombe dans le trou que vous voyez là. Alors par contre faut vraiment être très précis. Ok, on abandonne, j'ai la flemme parce que ça va être chiant avec les Joy-Con donc j'abandonne. Oh. Waouh les voilà. Ah c'est pas les rougeaux. Faut pas me faire des frayeurs comme ça. Ah désolé je suis sur les nerfs avec ces rougeaux qui saccagent notre territoire. Ok. Comme ils sont arrivés par la grotte derrière, on a noyé le passage sous la lave pour qu'ils puissent plus passer. Cette fameuse grotte là hein. Nous on peut passer sous terre alors ça nous dérange pas. Hé hé, il y en a là-dedans. Alors faut pas toucher au barrage qui retient la lave là-bas, c'est dangereux. Allez à plus. C'est ça. Et tu crois qu'on va vraiment pas y toucher? Il a cru qu'on n'y toucherait pas mais c'est un ouf ou quoi? Évidemment on va essayer de mettre une bombe. Alors comment je peux... Il faut que j'arrive à transporter une bombe et la jeter au niveau du truc. Alors, est-ce qu'il y a des bombes directement là-bas là?
Attendez. Parce que bon, vous avez compris, il va falloir qu'on pète ce truc là pour faire monter la lave et qu'on puisse du coup arriver à la grotte. Alors, je sais pas par quel moyen. Attendez. Alors, on va sûrement trouver, vous en faites pas. Alors, oui, dans tous les cas, on va avoir besoin de bombes ici. Alors, comment je peux faire transporter des bombes? Enfin, genre... ça risque d'être compliqué cette histoire. Ça risque d'être compliqué. Qu'est-ce que ça fait si je les tue Attends. Ok. Et de 1. À l'aide. Ok. Un petit peu chiant quand même de se faire brûler les fesses, hein, vous pensez pas. C'est un petit peu relou. Alors, on va prendre ça. On va lui jeter. Ok, chiant. Oh, oula. Ouais, j'ai bien fait de moyenner parce qu'en fait, les bombes pètent à côté. Alors, attendez. Oh non. Oh, on est mort. Oh là là. Oh non. Oh, j'espère on respawn pas trop loin là. J'espère on respawn pas trop loin là. Oh, c'est bon. On a réussi. Ok. Ouais, il fallait juste faire rouler, hein, tout simplement. Ah, et du coup, ça enlève la lave. Et on a donc l'accès. Et la petite musique pour nous récompenser. Nickel. Je me souviens que j'avais galéré aussi à cet endroit là parce que je pensais en gros qu'il fallait transporter la bombe alors qu'il fallait juste la faire glisser. Donc let's go du coup. Let's go là. On a réussi. Alors évidemment alors on peut directement passer par là donc c'est cool. Donc forcément ces endroits là vont nous permettre d'utiliser notre parachal. Alors du coup faut qu'on passe comme ça. Ah chiant. Ah bah c'est bon nickel. Et voilà, on est du coup arrivé dans la grotte en question. Juste par contre. Ok, alors on va d'abord aller là. On va pas trop. Oh, merde. Bah, wesh. Je peux même pas activer le parachal. L'arnaque. Alors attendez. Ah mais non, mais si c'est bon. On a bien le truc céleste. Ah, j'ai oublié d'activer le parachal. Génial. Alors un coffre. Ouvrons-le. Ouvrons-le quand même là. Oh! Vous avez obtenu du minerai d'ordine. Cette pierre extrêmement dure scintille joliment. Ses emplois sont multiples. Très bien. Encore quelque chose d'ajouté à notre collection. Donc finalement, c'est génial. Alors, j'aurais bien aimé aller là, en fait. Est-ce que je... Non, je peux pas. Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Ok, bon. On verra ça plus tard peut-être. Mais là, pour l'instant, du coup, il ne veut pas. Donc très bien. Sauvegardons. Hein. Encore une fois, on sauvegarde. Toujours sauvegarder, je sais pas. Dans le doute, si un jour ça peut nous être utile, eh bien on ne dit pas non, évidemment faut dire oui par contre. À ce moment là il faut dire oui pour le coup. Mais ouais, hop. Nickel. Tac. Tadadada. Génial. Et du coup allons-y. Alors là du coup on s'est un petit peu plus enfoncé. Voilà, on est dans des mines. Voilà, c'est le mot que je cherchais, des mines. Alors, ah ces sales types ont envahi notre territoire et maintenant ils font comme s'ils étaient chez eux. Ouah, t'es qui toi? Me fais pas des frères comme ça. Quoi, tu cherches ton ami? Non, j'ai vu personne. Oh le menteur frère. Si elle est pas passée par ici, elle a dû passer par là-haut. Ok. Ah, si seulement quelqu'un pouvait chasser ces sales types. Ah, t'inquiète frère. T'inquiète gros. Wesh, attends, il y en a beaucoup quand même. J'avoue, wesh, attends, mais il y en a vraiment beaucoup. What the fuck, ok. Attaque circulaire gros. Oh là là, mais mec on est en train de les enculer là. Mais wesh, hey, mais décède gros, ça ouf ou quoi? Allez, casse-toi gros. Oh wesh, le bâtard. Ah là, dégage. Ok, et toi? Et toi? Non. Allez, casse-toi. Putain, mais il y en a vraiment. What the fuck? Il y en avait vraiment beaucoup hein. Oh putain. La vie, je pensais pas qu'il y en aurait autant. Mais encore. Ah mais en fait ils en appellent en boucle. Attends, mais où le connard qui en appelle? Que je le bute frère. Parce que si c'est pour qu'il en appelle en boucle, on n'est pas sorti de l'auberge hein. Attends. Go 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 go. Ah là mon gars. C'est un ouf ou quoi? C'est un ouf ou quoi gros? Eh ouais. Attends. Ah là. Putain de merde. Pas croyable, t'as réussi à tous les éliminer. Ben ouais mec, je suis trop fort. Par contre il y en avait vraiment beaucoup. La vie c'était intense, pas du tout. En vrai l'attaque circulaire c'est quand même assez OP. Je devrais l'utiliser plus souvent en vrai. C'est quand même assez fort. Et donc on a un coffre.
On va aller reparler du coup aux gars qu'on a aidé. En général, quand t'as des petits trucs à faire comme ça, c'est que c'est utile hein, pour l'histoire, enfin pour la suite, vous en doutez. T'es sacrément costaud, tu m'as ôté une belle épine du pied, merci. On en a peut-être pas l'air, mais nous les Mogma, ok, on sait comment s'appelle leur espèce, on a des principes. Je dois te remercier comme il se doit. Très bien. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je veux aller plus loin. Après des rubis, je dis pas non, mais quand même. Ah ouais, c'est vrai, tu m'as dit que tu cherchais ta copine. Ah, ma copine. Dans ce cas, je te donne ça. Tu m'en diras des nouvelles. Vous avez obtenu les gants creuse-tout. Leurs griffes acérées sont idéales pour creuser la terre. Et ben voilà, un nouvel objet à notre sac. Voilà, je cherchais le mot. Si vous trouvez des traces suspectes au sol, approchez-vous et appuyez sur A pour creuser. Très bien. Et alors peut-être que vous vous souvenez, mais oui voilà, et avec ça tu devrais pouvoir monter, creuse donc ce trou pour voir. Et oui en fait on a déjà vu un petit peu des marquages comme ça, et ben en fait ça servait justement avec les gants creuse tout. Avec ça on va donc pouvoir se frayer des chemins, vous l'aurez compris. J'espère que ta copine s'est pas fait attraper par ces sales rougeaux. Il me faut rire. Très bien, alors par contre j'aimerais bien avoir ce coffre, s'il te plaît, comment je fais? Ah mais c'est là du coup, alors on va pouvoir du coup directement tester. Et voilà, et du coup ça nous libère un petit geyser alors qui nous permet d'aller là. Là du coup il y a quoi dedans? Alors ok, on peut encore creuser. Encore. Ok c'est tout, bon quelques rubis on dit pas non, mais moi je veux aller là en fait. C'est... Alors ah ok, j'ai peut-être une idée de comment on peut avoir le coffre. Mais du coup c'est à dire qu'on peut pas l'avoir. Oh si attendez. Ok en fait il y a un trou au-dessus, my bad. Bon du coup je pense que c'est pas pour maintenant. Je pense que c'est pas pour maintenant, vous l'aurez compris. Alors on va du coup directement creuser. Tac. Nickel, allons-y. Et donc on va pouvoir continuer. Donc Zelda serait passé par là, intéressant. Intéressant, creusons. Voilà, des rubis. Oh là là, des rubis. Des rubis. Mais on commence à être riche un peu hein. En vrai, mine de rien. Mine de rien, on est riche. Alors par contre, on aura besoin de bombes pour ça. Oh putain, il m'a fait peur ce con. Ok, yo. Wow, tu m'as fait peur. Bah, toi aussi tu m'as fait peur gros. Ça va pas te creuser comme ça au-dessus de la tête des gens? J'avoue. Enfin, je te comprends, l'excitation de découvrir ce qui va sortir du trou, c'est grisant, on peut plus s'arrêter de creuser. Titre? Non, j'abuse. Est-ce que ce sera un rubis, du minerai ou bien un cœur? Toi aussi, creuse tous les trous que tu trouveras sur ton chemin. Très bien. Alors, ah, je me souviens de cet endroit. Ouais, en gros, bon, vous l'aurez compris, vu qu'on n'a pas de bombe pour les tuer, voilà, il va falloir qu'on ait réussi à se frayer un chemin. Voilà, parmi du coup le feu. Ce qui est assez original en vrai comme mécanique, je trouve. Donc évidemment pas par là, parce que sinon c'est un petit peu chiant. Alors où est-ce qu'on doit aller d'ailleurs? Parce que on a vu une sortie de ce côté-là. Ah bah là on a des bombes. Allez bâtard. Attendez, est-ce que là à droite? Ouais, là c'est good. Là il faut aller. Non, ici il y a. Attends, il y a un chemin ou pas? Non, il n'y a pas du tout de chemin. Très bien. Non. Ah mais là, y a personne. Bah attendez, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh bah tiens. Oh bah tiens. Oh bah tiens. Bah écoutez, on prend les cœurs. Donnez des cœurs à vos proches les amis, ça leur fera plaisir. La phrase de fou. Enfin de fou. Non mais genre phrase qui sert à rien, voilà, concrètement, phrase de PNJ. Hop. Des petits rubis. On va pas dire non. Et du coup on est arrivé à l'endroit avec les bombes, ce qui va nous être nécessaire en fait, parce que du coup vous l'aurez compris, il faut qu'on aille en face. Et ces trucs de merde nous gênaient. Est-ce que... ouais, j'en ai besoin juste ici. On va donc prendre cette petite bombe là. Hop. Let's go. Alors. Ah, est-ce que ça a marché? Ça n'a pas du tout marché. Pas du tout. Bon, on va prendre un peu plus notre temps parce que j'étais un petit peu trop pressé. En vrai, on a plus le temps. Ok. Ah non, ça sert à rien. Ah, c'était inutile. Je suis gaze au jeu. Je suis gaze au jeu. Voilà, je le dis. Je le dis haut et fort. Allons-y. Go, go, go. Est-ce que je peux courir avec? Non, je peux pas, on est d'accord. Ah, let's go. Et du coup, on peut y aller très bien. Continuons du coup sur notre petite lancée. Ça va libérer un geyser. Et évidemment, on s'y attendait. Un petit minerai, on dit pas non. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, bah des rubis. Écoutez, on prend. On prend. Alors, je voulais pas aller là, mais... bah, voilà, comme ça, on est sûr. Hop, on prend ça. Ok, nickel.
let's go. Let's go, let's go. Du coup, il y en a encore ici. Eh, je prends tout les amis, hein. Je prends tout, dès que je vois des trucs à creuser, je creuse comme des bons rats que nous sommes, hein, évidemment. Et du coup, let's go, on continue. Alors, où est-ce que ça va nous amener? On monte encore plus haut, hein. Alors, vous l'aurez compris, le but c'est quand même d'atteindre le volcan. Voilà, c'est un petit peu l'objectif, hein, vous vous en doutez. Et du coup, où est-ce qu'on est par rapport au début? Alors, le début était littéralement là. On est littéralement atterri juste ici. Et la grotte était là. Donc voilà, en fait, on a juste fait 2 mètres. On a juste fait 2 mètres. Mais au moins, bah écoutez, on a pu avancer. Coucou. Ah, en voilà un en vert maintenant. À l'instant, j'ai vu une fille en noir. C'est marrant parce que Zelda n'est pas en noir en fait. C'est marrant. Qui est cette fille en noir finalement? Qui avait l'air d'être de la même espèce que toi. C'était une amie à toi? Hein. Normalement, on peut pas passer ici, mais elle a traversé d'un mont sans aucun problème. What? C'est pas Zelda ça. Arriver à sauter aussi loin, c'est pas à la portée du premier venu, c'est sûr. Très bien, bah il y aurait peut-être du coup une autre humaine dans le tas. Intéressant. Ah, et donc cet endroit c'est l'endroit dont je vous parlais, qu'on pouvait péter avec une bombe. Et ça va donc nous libérer un raccourci, je suppose. C'est ça? Ouais, c'est exactement ça, vous vous souvenez, c'est l'endroit où on avait justement pété le truc pour la lave. C'est un raccourci qui peut être utile parce que ça nous évite de se taper toute la grotte. Ce qui est quand même un gain de temps assez cool, on va pas se mentir. Donc ouais. Voilà, nickel. Jeune élu de la déesse. Ah, la fameuse fille en noir donc. Qui es-tu? Dame Zelda se trouve par ici. Dépêche-toi. Ok. Mais qui es-tu en fait? Qui es-tu? Tu es qui? Très bien, et ben écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et oui voilà, bon épisode moins chargé, mais au moins bah on aura récupéré la stèle. On se sera rendu vers Ordine, on aura un petit peu découvert la région. On aura fait un petit peu d'annexes tranquillement. Voilà, petit épisode tranquille mais qui annonce un petit peu la suite de nos aventures finalement. Donc Dame Zelda est bel et bien dans la région comme vient de nous le dire pardon la dame en noir. Donc eh bien on va un petit peu explorer tout ça. Et on se rendre donc vers le volcan, hein, vous vous doutez bien qu'il y a derrière moi. En tout cas j'espère que cet épisode un petit peu plus tranquille vous aura plu. Et on se retrouve donc dans 2 jours pour continuer notre exploration et peut-être en apprendre plus sur eh bien, le parcours de Zelda, etc. là. Et eh bien en attendant, eh bien portez-vous bien. Putain, encore ce bouclier. Vraiment ça va nous suivre pendant toute notre aventure, hein, je vous le jure. Bref, sur ce je vous laisse, c'était Vatarox, à dans 2 jours. Portez-vous bien, ciao tout le monde.